Yes, salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le tour de toutes les naissances de l'élevage et des parcs à l'extérieur, là où j'ai fait pas mal de changements au niveau des sujets. Et puis cette vidéo va aussi signer la fin de la reproduction 2021 parce qu'on va aller voir la dernière couveuse qui est en train d'éclore en ce moment même. Donc là ça y est, j'ai terminé ma reproduction. Les parcs sont encore à peu près en place. Juste par rapport aux coques, parce que j'ai commandé des lunettes anti-piquage pour mettre tous les coques ensemble et toutes les poules ensemble, mais elles n'ont pas encore été reçues, donc pour l'instant je suis obligé de laisser les coques séparées pour éviter que ce soit un carnage. Donc là on va commencer avec les poulettes Marans Froment que j'ai installées dans ce parc depuis hier soir. Là j'ai deux poulettes vraiment très prometteuses, les deux devant, donc qui ont vraiment une couleur très sympathique et surtout de la masse et de la largeur de dos, et le type vraiment pour l'instant est parfait. En couleur c'est vraiment pas mal, juste un peu trop de flammes dans le camail. Les têtes sont sympas aussi. Donc ma préférée c'est celle-ci au premier plan qui risque vraiment d'être sympa. Elles sont nourries au chaud 2 de Versel Laga pour l'instant. Chaud 1 quand elles... elles ont été au chaud 1 de 1 jour à 2 mois. Et après elles sont passées au chaud 2. Là elles ont 3 mois environ. Donc elles sont tout le temps à l'extérieur. Je vais les laisser au chaud 2 jusqu'à 5-6 mois. Puis là, elles profitent bien. Hier, je les ai pesées. Elles font en moyenne 1,3 kg. Donc c'est pas mal. Vu que je travaille sur la masse, c'est sympa. En tout cas, elles sont vraiment plaisantes. Donc on va voir ce que ça donne. Ce que ça va donner une fois qu'elles seront terminées. Mais c'est assez plaisant. Après, j'ai gardé celle-ci qui est un peu trop foncée. Parce qu'elle a du dos. Elle a une bonne longueur de dos. Après, à voir ce que ça va donner en couleur. Parce que pour le froment, c'est un poil trop foncé. Donc là, comme vous voyez, je l'ai mise avec mon coq noir caillouté. Donc c'est le coq le plus calme, c'est pour ça que je me suis permis de mettre les jeunes avec. Comme ça, il peut s'en occuper, il s'ennuie pas trop et puis il pourra pas me les abîmer, donc ça c'est nickel. Et j'ai passé les perdrix dans le parc juste à côté. Donc là, ils sont en train de se promener dans le jardin, je leur ai ouvert. Ils se roulent dans le compost. Donc voilà, j'ai un petit peu modifié tous les parcs puisque la repro est terminée, donc j'ai plus besoin de garder les œufs. Ensuite, juste à côté, on a les poussins perdrix porteurs bobtail qui se promènent avec leur mère. On les voit là-bas, ils prennent leur veine terre. Bon, ils sont un peu sauvages. On a un coq et deux poules, mais rien qui va rester à l'élevage. Donc là, je les ai laissés juste pour faire plaisir aux poules. On va aller voir juste à côté, je vais vous montrer, j'ai une couvée naturelle en cours chez les cailloutés. Je vais juste vous montrer ça vite fait, puis après on va aller voir le reste des jeunes, puisque c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, le parc des Noirs Cailloutés, pareil, c'est plus en repro, je l'avais modifié. Là, j'ai remis une poule en plus, il s'est mis un petit peu à côté pour équilibrer les parcs qui m'entretiennent l'herbe. Puis là, à l'intérieur, vous allez voir, il y a la poule bleu caillouté qui couve. Donc j'ai pas miré, je laisse faire, on verra. Il y aura peut-être des poussins, il n'y en aura peut-être pas. Ce sera la surprise. Donc là, voilà. Elle a environ 8 œufs sous elle, ça fait 2 semaines qu'elle couve, donc on verra la semaine prochaine. S'il y a des poussins qui vont naître, j'espère, parce que des noirs cailloutés, j'en ai besoin. Donc on verra ça. Sinon le parc n'a pas changé, toujours les mêmes repros. Toujours aussi sympathique. Normalement si j'arrive à sortir un coq sympathique des derniers poussins, le coq que j'ai actuellement en reproduction sera mis à la vente, ainsi que cette noire cailloutée frisée. Donc si jamais ça vous intéresse, juste là. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre ma page Facebook, comme ça vous serez au courant quand ils seront à vendre. Donc voilà pour les parcs extérieurs à ce niveau-là. Là on va se retrouver au poulailler Cucciolota et puis après dans le bâtiment, et puis on va faire le tour des derniers jeunes. Allez, je vous reprends juste après. Alors là on se retrouve au niveau du poulailler Cucciolota. Donc j'ai remis le parc en place pour qu'il soit protégé encore des rapaces parce qu'ils sont encore un peu petits. Là vous voyez ça a bien grandi. Toujours 4 coqs perdrix porteurs bobtail, 2 poules et un coq Savel pot citronné. Donc là mon objectif c'est de garder au moins un très bon coq porteur bobtail. Donc on verra. Pour l'instant ils sont tous pareils, donc j'attends que ça explose pour choisir vraiment le meilleur. En type, la couleur m'intéresse pas forcément, et puis les deux poulettes je pense pas que je vais les garder, à moins qu'il y en ait une qui vraiment éclate et un type extraordinaire, mais ça m'étonnerait. Donc le reste sera sûrement vendu.
En tout cas ils sont sympas, je les ai mis dehors depuis hier. Là ils ont 2 mois et 1 semaine. Donc voilà, ils sont dans le poulailler Cucciolata, nourris au chaud 2. Poulailler Cucciolata pour lequel je suis toujours très satisfait, c'est vraiment des poulaillers très pratiques. Et puis ça bouge pas quoi, c'est vraiment nickel, il n'y a pas d'entretien à faire, à nettoyer, c'est hyper simple. Donc ça c'est des poulaillers vraiment cool, c'est un investissement mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, pour ce lot il n'y a pas eu trop de changements. Maintenant il y a juste à attendre, il faut patienter. Et puis on choisira le meilleur un peu plus tard dans la saison. Là ils ont que 2 mois et 1 semaine, donc ça va exploser dans les prochaines semaines. Donc on n'est pas pressé, ils sont sympas, il n'y a plus qu'à attendre. Donc je vais de suite aller dans le bâtiment vous montrer le dernier lot. Et puis après on ira faire un petit tour à la couveuse et sur les derniers poussins qui sont en train de naître. Donc je vous retrouve juste au bâtiment. Alors on se retrouve dans le bâtiment, je vais allumer la lumière et puis on va aller voir le dernier lot qui est à l'intérieur. Pareil, qui pousse très bien. Donc là je les ai mis dans le grand espace, comme les autres sont passés dehors. Donc là vous voyez ça a bien poussé ici aussi. On a 2 coques Marans Roman, il y a pas mal de poules perdrix, quelques coques et 2 poussins noirs cahutés. Donc ça c'est vraiment super bleu, je vais vous montrer, ils sont vraiment très jolis. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà, alors on voit ici c'est une poule perdrix doré bleu. Ensuite ici on a un coq perdrix doré, le meilleur coq du lot, en tout cas en couleur. Après là-bas il y a les 2 coques, il y a pas mal de poules perdrix. Ici on a un coq perdrix porteur. Il y a aussi 2 poules perdrix porteurs, donc c'est les plus foncés. Il y a celle-là juste ici et celle-ci. Et ensuite je vais essayer de vous montrer les noirs cailloutés qui sont vraiment très sympathiques. Ils veulent bien se pousser. Ensuite vous voyez dans les Marans Roman aussi il y en a un. On voit vraiment la différence entre les deux, celui-là est beaucoup plus gros. Même quand on le sous-pèse il est vraiment très lourd, donc ça c'est vraiment sympa, c'est ce que je recherche pour la masse. En plus il a une crête vraiment nickel. Donc on va voir comment ça évolue, tout ça. Puis là on voit derrière les poussins cailloutés. Ici il y a une petite poulette aussi. Les poussins cavités sont vraiment sympathiques. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ce lot en tout cas, quoi qu'il arrive, est très prometteur. C'est le meilleur lot de l'année clairement. Donc là c'est pareil, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Ils sont nourris au chaud 1. Comme toujours. Je vous fais quelques plans. Là ils ont 3 semaines de mémoire. Donc d'ici 1 mois pareil ils iront dehors. On les voit bien. Donc, la lumière c'est pas... Enfin la qualité est pas top avec la lumière. J'espère que vous arrivez à les voir quand même. Il y a vraiment des sujets très sympathiques dans ce lot. Donc pareil, on verra ce que ça donne quand ça va pousser. J'ai pas encore fait la sélection sur le lot. Il faut que je regarde vraiment les crêtes une par une. Je sais qu'il y a un noir porteur EP ici qui va être écarté parce qu'en type c'est pas du tout intéressant. Et puis après pour le reste, on va regarder au niveau des crêtes ce que ça va donner. Je vous ferai une vidéo pour voir comment je sélectionne les crêtes si ça vous intéresse. Mais voilà en tout cas pour ce lot dans le bâtiment. Je vais vous montrer aussi vite fait l'avancement du côté poussinière. Donc là au fond tout a été posé, on voit pas trop, il n'y a pas encore de la lumière de ce côté. Mais en fait tout ça, là il y a une planche et tout sera fermé avec du grillage. Ici on a 2 portes, ce sera l'espace poussinière donc pour les poussins jusqu'à 3 semaines, donc jusqu'à cet âge là. Et après à partir de 3 semaines ils basculeront dans le box comme celui-là pour grandir jusqu'à 2 mois, et à 2 mois ils iront dehors. Donc je suis très content de l'avancée du bâtiment. D'ici l'été ce sera tout terminé, et puis pour la saison prochaine tout sera prêt, donc ce sera parfait pour la reproduction, même la reproduction en bâtiment, ce sera vraiment nickel, donc j'ai hâte. Voilà en tout cas pour ce lot. Donc là je vous retrouve juste après à la couveuse et dans ma chambre pour vous montrer les dernières naissances qui sont en cours. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve au niveau des derniers poussins qui sont nés. Donc comme vous pouvez voir il y a du Marans Roman et du poussin caillouté. Donc on a 5 noirs cailloutés et un bleu caillouté qui est tout au fond là-bas, un bleu caillouté un peu foncé.
Et puis on a 6 marans froment. Il y en a encore un qui est censé naître, il est encore dans la couveuse, c'est le dernier, il a un peu de retard parce que j'avais rajouté l'œuf après. Donc en tout cas, pour cette dernière couveuse, je suis super content, surtout au niveau des cailloutés, parce que j'ai vraiment eu du mal à en sortir cette année. Donc on verra ce que tout ça va donner. Puis pour les marans froment, pareil, je suis content. Cette année, j'ai réussi à en sortir pas mal aussi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça, ça pousse pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais je suis plutôt confiant, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour cette dernière couvée de l'année. J'espère que la vidéo sur le tour des naissances et la fin de la reproduction vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, ce sera sûrement une vidéo unboxing. J'ai une très grosse surprise qui devrait arriver à l'élevage d'ici la semaine prochaine. Donc je vous ferai une vidéo unboxing. Je vous en dis pas plus. Et puis je vous dis à bientôt.